Nico, félicitations. La Vuelta, vous l'aimez bien, ça commence déjà bien. Racontez-nous déjà, ce chrono n'était pas simple, c'était technique au début. Comment vous l'avez géré? Oui, technique au début, mais pas qu'au début. La seconde partie était très très rapide, des courbes qui s'enchaînaient beaucoup plus vite. Évidemment, il fallait avoir aussi la puissance sur les lignes droites pour aller à l'arrivée, donc pas trop tuer l'équipe en sortie de virage. Donc c'était technique tout le long de l'étape. C'est un chrono qui est vraiment difficile à gérer pour une équipe, surtout la première partie. C'est presque si on irait plus vite à 5 ou 6 parce que finalement, quand on doit s'écarter de la première position pour redescendre dans la 9e, il y a tellement peu d'espace entre chaque virage qu'on a toujours quelqu'un un peu au milieu. Donc il fallait vraiment calculer les changements à l'avant du groupe dans les bons endroits. On avait un peu étudié ça ce matin et c'est vrai que pour l'équipe, c'est un objectif qui était très très important. Et c'était génial de repasser la ligne et de voir qu'on était un meilleur temps et deux, évidemment d'être là sur le hot seat en attendant que les autres équipes passent. Quel est le feeling avec ce grand départ? Ici en France, le passage dans les arènes, c'était comment? Ouais, c'était génial. Je savais que Nîmes avait un patrimoine historique. Je viens souvent sur la région. J'ai des amis qui sont sur Arles, c'est pas très loin. Je savais, mais je n'avais jamais vu de mes yeux. Je m'étais jamais arrêté et j'étais surpris de la beauté, de l'architecture, des monuments. Pas seulement les arènes. On a à vélo qu'on a fait le parcours hier et avant-hier. Il y a un patrimoine historique qui est impressionnant et c'est vrai qu'aujourd'hui dans les arènes, quand on est là au milieu des arènes et qu'on pense à combien d'années ça a, on se fait tout petit. Demain, il y aura du stress avec le vent? Demain, il y a du stress avec le vent. On sait que le vent ici, il vient jamais du bon côté et ça va être une journée très très nerveuse. C'est la deuxième étape. Tout le monde est encore frais. Et j'ai cru lire l'autre jour, il y a 60 ou 70 coureurs qui font leur premier grand tour, ce qui est énorme. Donc ça veut dire aussi beaucoup de stress, pas beaucoup d'expérience. Je pense que ça peut aller dans tous les sens. Ça peut être une étape qui est relativement contrôlée et calme, ce que j'espère. Et ce serait bien avant d'attaquer lundi la montagne. Et ça pourrait être une étape qui part dans tous les sens. Pour revenir à cette étape, la convivialité, la fusion entre vous, on vous a vu tous heureux à l'unisson à l'arrivée, faire même une passe dans ces arènes, un petit clin d'œil à une autre activité qui est la tauromachie. C'est un petit peu ça qui a fait la différence aujourd'hui et qui va faire peut-être la différence sur cette Vuelta? Ça fait toujours, l'union fait toujours la force dans un chrono par équipe. Il faut s'entendre bien, il faut évidemment être fort, mais il faut aussi savoir se sacrifier en pensant à l'équipe et pas en soi-même. Et aujourd'hui, ce matin, on a tout de suite décidé qu'il fallait sacrifier 2 coureurs tout de suite, simplement parce que sur ce parcours, on avait pensé qu'il n'y avait pas la place pour tourner à 9 coureurs et qu'on était mieux à 7. Donc il y avait plein de petites choses qui fait que malheureusement, on ne pouvait pas arriver tous sur la ligne ensemble et il faut calculer par rapport à nos forces et les priorités et chacun joue son rôle à 100%.